Salut à tous, c'est Titus01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et jeudi, je vais vous parler de vraies masterclass. On va être sur plusieurs thèmes, on va être sur de l'isekai, de l'ecchi, de la romance. Vraiment, on va être sur plusieurs thèmes et je pense que vous avez concocté des petites pépites qui sont vraiment incroyable, surtout qu'on a 3 jours de week-end. Je pense que ça va faire plaisir à pas mal de monde, mais avant ça, n'oublie pas d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage. Et si bien sûr tu as des idées de vidéos, n'hésite surtout pas bien sûr à les commenter. N'oublie pas d'aller sur mon Discord ou encore sur mon Facebook si tu veux parler avec moi-même ou encore avec d'autres personnes qui sont aussi fans d'animé ou encore de jeux vidéo sur le thème de l'animé. N'hésite surtout pas à y aller, on essaiera bien sûr de te répondre le plus rapidement possible. Bien sûr, on va s'attaquer tout de suite sur ces masterclass. Alors on va parler de Yu Fukashi no Yuta, ou si préféré de Call of the Night. On est basé de 13 épisodes de 24 minutes, il est sorti en 2022 et on a enfin la date pour la saison 2 qui est tout simplement pour juillet 2025. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on attendait énormément cette date parce qu'il y a aussi une VF peut-être qui va sortir, je ne sais pas, parce qu'elle a mis 1 an pour la fameuse saison 1, alors peut-être ça mettra soit 1 an, soit ça sera immédiatement. Pour les intéressés, il est disponible sur ADN ou encore sur Prime Video. On est sur de la comédie, de la psychologie, de la romance, du shonen, du surnaturel, de l'amour, du quotidien, bien sûr du vampire. En apparence, Kou Yamori ressemble à un collégien typique, relativement bon dans ses études et aimable avec ses camarades de classe. Il fait beaucoup d'efforts pour maintenir cette façade. Un jour, il décide cependant d'arrêter de faire semblant et quitte l'école, développant ainsi des insomnies parce qu'il n'a pas la possibilité de dépenser son énergie pendant la journée. Lorsqu'il se promène seul la nuit, il se sent un peu mieux, mais il est conscient que son incapacité à dormir doit être considérée comme un problème sérieux. Au cours d'une de ses promenades, Kou rencontre une étrange fille nommée Nazuna Nanakusa qui diagnostique la cause de son insomnie. Malgré les changements qu'il a apportés à sa vie, il s'empêche toujours de connaître la vraie liberté. Elle lui dit qu'il ne pourra pas dormir tant qu'il ne sera pas satisfait de la façon dont il occupe ses journées. Alors qu'il semble avoir résolu ses problèmes actuels, Nazuna l'invite à venir partager son futon dans son appartement. Après quelques instants, ignorant qu'il fait semblant de dormir, elle se penche sur lui et lui mord le cou. Alors moi, ce que j'ai à dire, c'est qu'on est vraiment basé sur un animé, déjà si vous aimez tout ce qui est à base de vampires, tout ce qui est à base de romance et tout ce qui est à base aussi, on va dire, un peu de comédie. Je pense que sur cet animé, vous êtes totalement servi sur ça. Alors moi, étant donné que j'étais une personne qui globalement ne regarde pas forcément les vampires, c'est vrai, c'est pas le thème qui m'intéresse. Globalement, j'étais un peu sceptique et j'avais un petit peu peur. C'est un animé, vous inquiétez pas, que j'ai déjà vu plusieurs fois et c'est toujours la même masterclass. On est sur un animé vraiment chillax à 100%, la comédie est présente au bon moment. C'est vrai que la romance se fait progressivement, c'est une romance, je trouve pour ma part, assez lente, que je pense sur la saison 2 où ça va être peut-être un petit peu plus accentué, mais j'espère, et c'est quand même plutôt une romance qui est quand même plutôt agréable à regarder, et vous allez quand même découvrir beaucoup de personnages qui sont tout aussi important dans l'histoire. Globalement, Kou est vraiment le personnage important et que vous allez, je pense, adorer. Et Nazuna est vraiment une réelle pépite et qui vraiment fait chaud au cœur parce que c'est vraiment d'une douceur et en fait elle est extrêmement agressive et c'est vrai que c'est extrêmement drôle à certaines phases. Globalement, je vous le conseille si vous aimez tout ce qui est à base de romance, vampire quotidien, surnaturel, tout ce que vous voulez, vous allez passer un très très bon moment et vivement cette fameuse saison 2. Alors on va parler de Danjo no Yuju wa Seretsu Suru. On est basé de 12 épisodes de 24 minutes, il est sorti en 2025, il est toujours en cours, on est sur de la comédie, de la romance, de l'amitié et bien sûr de l'amour. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. L'histoire se centre sur la relation entre Imari Inuzuka et le passionné de fleurs Yu Natsume. Au collège, ils se sont jurés de rester amis pour toujours, cependant lorsque le premier amour de Yu réapparaît dans sa vie, la relation entre Imari et Yu se transforme peu à peu en quelque chose de différent. Alors moi ce que j'ai à dire c'est qu'au tout début je vous en ai parlé parce que c'est un animé qui sortait globalement et qui m'avait vachement plu. Point de vue chara design, j'ai vraiment rien à dire, c'est vraiment exceptionnel et sincèrement je trouve que c'est vraiment indécent cette qualité qui est vraiment monstrueuse, mais globalement au fur et à mesure des épisodes que bien sûr les épisodes vont se dérouler, c'est-à-dire là on est vraiment sur la fin de cette fameuse je pense saison 1 et globalement il y a un personnage qui mérite et qui m'insupporte, c'est
regarder tout simplement l'un des personnages principaux qui est tout simplement Imari. Je trouve qu'elle est vraiment, à certaines scènes, elle est vraiment, t'as envie de lui donner des grosses gifles, mais globalement heureusement c'est animé et je trouve que Yu est vraiment d'un calme pas possible et je trouve que c'est quand même plutôt dommage parce qu'il y a énormément de clichés, il y a énormément de choses où elle fait en sorte de, tu sais pas ce qu'elle veut, elle est égoïste, etc. Et je trouve ça quand même plutôt dommage parce que c'est des préjugés ou des choses que je ne pensais pas qu'ils allaient mettre dans cet animé. Ils commençaient quand même plutôt bien, on commençait à connaître un peu les personnages et au fur et à mesure je trouve que cette Imari est tout simplement de plus en plus insupportable. Peut-être ça va changer, dans pas mal d'animés ça se passe quand même plutôt comme ça et c'est souvent dans la saison 2 voire la fin de la saison 1 où il y a un énorme changement. Globalement on va voir, je ne sais pas, mais pour l'instant c'est un bon animé, sauf qu'il y a un personnage que tu as envie de frapper très très fort, mais je pense que ça peut être une énorme masterclass s'il y a peut-être un changement sur Imari ou qu'elle dégage, je ne sais pas, mais globalement je suis content, c'est un bon animé, mais je suis déçu pour certains personnages. Alors on va parler de Kaoru Hana wa Rinto Saku, ou si préféré de Bloom. On est basé sur un animé qui va sortir prochainement cet été en juillet 2025. On n'a pas encore le nombre de minutes ou d'épisodes, je pense que ça va être soit plusieurs saisons, soit ça va être 12 épisodes d'à peu près 24-25 minutes. On est sur de la romance, de l'amour, de l'école et bien sûr de la gastronomie. L'histoire se déroule dans une ville où deux écoles sont tristement scellées pour être en conflit permanent. D'un côté il y a le lycée Shidori, une école pour garçons fréquentée principalement par des élèves aux notes accablantes, et de l'autre le lycée pour filles Kikyo, dont la plupart des étudiants sont issus de familles riches et prestigieuses. Un jour, alors que Rintaro Tsumugi, élève du lycée Shidori à l'allure imposante, aide à la pâtisserie de sa famille, il fait la rencontre d'une cliente nommée Kaoruko Waguri. Rintaro apprécie le temps qu'il passe avec Kaoruko car elle ne le juge pas sur son apparence. Cependant, Rintaro découvre rapidement que Kaoruko est en réalité une étudiante de Kikyo. Cette révélation marque le début d'une histoire mouvementée pour les deux jeunes gens qui doivent lutter contre des obstacles imposés par leur école et leur entourage pour tenter de trouver leur propre voie. Alors moi ce que j'ai à dire c'est que déjà de 1, j'adore la gastronomie. C'est le truc il fallait que j'entame et c'est vrai que ça me fait énormément penser à pas mal d'animés où tout simplement c'est souvent ça, où ça se passe souvent soit dans le lycée, soit par rapport à un truc gastronomique, soit par rapport à une rencontre complètement absurde. Et c'est vrai que là il y a plusieurs choses qui sont quand même réunies, c'est-à-dire il y a de la pâtisserie, il y a par rapport à de la gastronomie, il y a quelque chose où c'est une rencontre qu'on s'y attend pas du tout, et c'est quelque chose qui va se faire bien sûr je pense, et ça va se faire en une espèce de romance lente. Alors globalement je vais pas pouvoir vous donner un avis sur cet animé parce que de 1 il est pas sorti et de 2 le manga je ne l'ai pas lu, c'est-à-dire j'ai vu pas mal de personnes qui en disaient beaucoup de choses positives, mais globalement c'est vrai que des fois ils arrondissent un peu les angles sur les animés, soit c'est positif, soit c'est quand même ils arrondissent les angles un peu négatifs, c'est-à-dire ils vont assez rapidement, ce qui est pas le truc à faire comme The Promotion Neverland. Pour ceux qui l'ont vu, la saison 2 à éviter. Mais globalement, j'attends énormément de choses sur ça parce que je suis quelqu'un globalement qui aime plutôt un peu voir tout type de thème, on va dire, dans les animés. Et celui-là, il m'intrigue quand même plutôt pas mal parce que c'est quelque chose qu'on voit pas forcément énormément. La gastronomie, il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup, excepté d'autres choses de gastronomie qui sont un peu etchi. Globalement, il n'y en a pas énormément. Je pense que là, ça va être vraiment un animé extrêmement chillax et je pense que ça va faire plaisir à pas mal de monde. Alors malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si vous avez des idées de vidéos tout autres, n'hésitez surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires. N'oublie pas d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage. Si tu as des idées de vidéos tout autres, n'hésitez surtout pas aussi à la dire dans la barre des commentaires. C'était Tito aux commandes, sur ce, peace.